Bonjour à tout le monde. Le 8 décembre 2021, j'ai semé des tomates. Des tomates micronaines de semences des artisans, qui est une connaissance qui bride aussi, puis qui a une collection de tomates absolument magnifique, de graines de tomates, de semences de tomates. Donc, je n'ai pas de lien financier avec elle en passant, mais quand quelque chose est le fun, ben, ça me fait plaisir de le partager. Donc, si vous regardez, on est rendu là. Je vais le faire un petit peu. Ça, c'est des plants de tomates, des tomates micro-naines. Donc, c'est, dans ce cas-ci, le nom de la variété, c'est Orange Hat. Si vous vous souvenez, je l'avais planté, je l'avais semé le 8 décembre dernier. Si vous regardez, il est super compact. Non seulement ça fait des tomates cerises, mais le plant est compact. Fait que c'est presque l'idéal pour de la culture. Il y en a qui font ça sur le bord d'une fenêtre. L'hiver, ben, c'est peut-être un peu frais, mais moi, j'ai mon petit montage. Là, si vous regardez, là, j'ai plusieurs lampes de différents modèles. Je les teste. Là, fait que, comme on voit, là, il ne manque pas de lumière. Les feuilles sont vertes. Si vous regardez, il commence à... Ah, lui, il y a des fleurs. Bon, on le voit ici, là. Il commence à faire des belles petites fleurs. En passant, pour polliniser des fleurs de tomates, là, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Elles sont pollinisées. L'idée, c'est que les étamines, donc le pollen, entourent le pistil. Fait que quand on fait... le pistil sera dans le milieu ici. Fait que dès qu'on fait vibrer, pouf, le pollen tombe sur le pistil, puis c'est pollinisé. Donc ça, c'est Orange Hat. Si vous vous souvenez, j'en avais semé. Ici, c'est Curly Raleigh. Voyez-vous, les feuilles sont un petit peu plus grosses. Curly Raleigh sont un petit peu moins bosselées, sont un petit peu plus grosses, puis on voit qu'il n'est pas encore rendu à former ses fleurs. Voyez-vous, ça a à peu près, là, comment tu dirais en centimètres? 15 centimètres peut-être, Catherine? Oui. À peu près 15 cm. Proche de 6 pouces. On voit que celui-là est parti pour être un petit peu plus grand. En passant, j'avais demandé à la propriétaire, j'ai dit, j'aimerais avoir le choix du chef. Choisi. J'avais déjà semé des tomates Tiny Tim. Puis ça fait un plant à peu près de 1 pied de haut, Tiny Tim, à peu près ça de haut. Un beau petit calibre de tomates. Ça produit beaucoup de tomates, sauf que les tomates goûtent l'eau. C'est dégueulasse. C'est une vieille variété Tiny Tim, puis à un moment donné, je m'étais dit, si tu fais, je les ai faites en pot, tu sais, qui goûtent rien. Fait que j'en ai mis dans le sol au collectif 21, direct, puis c'est encore aussi mauvais. Fait que c'est juste des pas bonnes tomates. Fait que c'est une vieille variété. Donc, si on s'approche ici, on va voir, regardez, ça c'est Mohamed. J'ai 2 Mohamed. On voit que c'est le nom de la variété. On voit que les fleurs sont en train de se former. En passant, c'est des plants de tomates à croissance déterminée. Ils ne pousseront pas à l'infini. Là. Ça va faire un petit bosquet, ça va produire, puis à un moment donné, quand il va être arrivé au bout de sa génétique, ben, il va dépérir, puis ça va être ça. C'est vraiment très compact, c'est le fun. Ça, c'est Hams. On dirait que c'est allemand. Ça serait Gelbe. Gelbe. On voit qu'il est parti pour fleurir lui aussi. Regardez, il va faire des belles petites fleurs. J'en ai un dernier ici. Ça, c'est un autre Hamsgulbe. Celui-là, on voit que le pot est plus petit un peu, le plant est plus petit aussi. J'en ai ressemé un ici. J'ai eu des petits problèmes avec ma germination parce que d'habitude, ça germe vite. Ça, c'est Cardin's Miniature. Celui-là, je l'ai ressemé il n'y a pas longtemps. Il est plus petit pour ça. Là. Donc, j'ai été négligent un petit peu, ben, comme d'habitude. J'ai semé... Ouais, c'est pas bien rire, toi. J'ai semé, puis pour que ça germe des tomates, il faut que ça soit au moins à 20... Pour que ça germe bien, 22, 23, 24, 25 degrés Celsius idéalement. Fait que j'ai un petit tapis chaud. Ça germe pas vite. Fait que finalement,
j'ai fait l'effort, j'ai sorti mon petit tapis chauffant, puis ça a germé tout de suite après. Puis regardez là. Puis le taux de succès est très bon là, de la germination. Fait que ça fait des beaux petits plants comme ça. Je l'ai fait pousser, regardez, je suis au mois de janvier. On est le 22 janvier, je pense, Catherine. Le 22 janvier, dans quelques semaines, on va avoir des tomates ici. Pour accompagner, on a de la laitue, on a de la moutarde qu'on a fait pousser, on a des petits affaires. Ah, ça, c'est des oignons égyptiens. J'ai pris des bulbilles d'oignons égyptiens qui me restaient l'automne passé. Je les ai rentrés dans la maison, ils étaient à moitié morts. Fait que finalement, je les ai semés. Et on va les manger comme des échalotes. C'est des oignons égyptiens, ça. Puis au printemps, je peux aller les replanter dehors, puis ils vont pousser pareil, c'est pas ça. Fait que, voyez-vous, même juste avec une lampe, on peut avoir des petits plants de tomates, c'est le fun. On peut avoir ça dans la maison, sous lampe, sous des lampes, là, comme j'ai, là, des lampes d'aile, ou des lampes, il y a plusieurs sortes de lampes. Là. Ça peut être des fluorescents, ça peut être HPS, bon. Mais aussi, quelqu'un qui a un petit balcon puis qui décide de faire des petites tomates, ça pousse dans pas gros de terre, ça reste petit. Puis, on a le plaisir de manger des belles tomates fraîches. J'ai super hâte d'y goûter. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé quelques variétés pour avoir... il y a différentes couleurs, il y a différents goûts. Vraiment hâte d'y goûter. Puis, je vais essayer de penser à faire une vidéo quand va venir le temps d'y goûter. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.